Eva Jacqueline Longoria naît le 15 mars 1975 à Corpus Christi, au Texas. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 4 filles. Oui, Eva a 3 grandes sœurs, Elisabeth, Emily et Esmeralda. La famille Longoria est d'origine mexicaine-américaine et très unie. Ses parents, Enrique Longoria Jr., un vétéran de la guerre du Vietnam, et Ella Eva Mireles, une éducatrice, ont élevé leurs filles dans une ambiance à la fois stricte et chaleureuse, où le travail, la foi et la famille étaient des valeurs fondamentales. Enfant, Eva ne se sentait pas forcément comme la plus jolie de la famille. Ses sœurs la surnommaient même la petite noire, à cause de sa peau plus foncée que celle de ses aînés. Ce complexe, elle le porte longtemps en elle, mais il devient aussi une force, celle de vouloir prouver qu'elle a sa place, qu'elle peut briller, qu'elle peut être vue. Après avoir décroché un diplôme en kinésiologie, elle décide de tenter sa chance à Los Angeles. Les débuts sont difficiles, mais Eva est déterminée. Elle travaille comme hôtesse dans des restaurants et participe à des concours de beauté locaux. C'est ainsi qu'un agent la repère et lui ouvre les portes du monde de la télévision. En 1999, elle obtient son premier rôle dans la série The Young and the Restless, Les Feux de l'amour. Mais ce n'est rien comparé à ce qui l'attend quelques années plus tard. En 2004, elle est choisie pour incarner Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. Le rôle d'une ex-mannequin superficielle et infidèle, mais aussi drôle, sensible et profondément humaine. La série devient un phénomène mondial et Eva, une star planétaire. Elle enchaîne les couvertures de magazines, les tapis rouges et devient une égérie prisée de nombreuses marques. Mais Eva ne se contente pas d'être une actrice. En coulisses, elle apprend la production, la réalisation et surtout, elle utilise sa voix pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Issue d'une minorité, elle milite pour les droits des latino-américains, pour l'éducation, l'entrepreneuriat féminin et fonde sa propre fondation, la Eva Longoria Foundation, qui soutient les femmes issues de milieux modestes. Malgré la célébrité, Eva reste profondément attachée à sa famille. Elle parle souvent de sa sœur aînée, Elisabeth, qui vit avec un handicap mental. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à elle qu'Eva s'est tournée vers l'activisme et les œuvres caritatives. Elle considère Elisabeth comme une source de force, de douceur et d'amour inconditionnel. Côté cœur, Eva a connu plusieurs histoires. Son premier mariage avec l'acteur Tyler Christopher dure 2 ans. En 2007, elle épouse le basketteur français Tony Parker. Le couple attire tous les projecteurs, mais en 2010, Eva découvre des messages compromettants entre Tony et une autre femme. Le divorce est rapide et très médiatisé. Mais Eva rebondit. En 2013, elle rencontre José Antonio Baston, un homme d'affaires mexicain discret mais puissant, président de Televisa, l'un des plus grands groupes de médias d'Amérique latine. Leur relation est intense, profonde et loin des projecteurs hollywoodiens. Ils se marient en 2016 au Mexique dans une cérémonie féerique, entourés de leurs proches et de leurs amis les plus célèbres. Parmi eux, Victoria Beckham, une de ses meilleures amies, mais aussi Ricky Martin, Mario Lopez ou encore Serena Williams. Eva entretient des liens très forts avec ses amis qu'elle considère comme une seconde famille. Elle est aussi très proche de Kerry Washington et de Reese Witherspoon, avec qui elle partage un engagement commun pour la place des femmes dans le cinéma. En 2018, à 43 ans, Eva devient maman pour la première fois. Elle donne naissance à un petit garçon, Santiago Enrique Baston. C'est l'amour de sa vie, dit-elle souvent. Elle poste régulièrement des photos complices de leur quotidien. Jeux, vacances, câlins et moments tendres. Mère très impliquée, Eva souhaite transmettre à son fils les mêmes valeurs que celles que ses propres parents lui ont inculquées. La famille, le respect et l'importance du travail. Aujourd'hui, Eva Longoria continue d'évoluer. Elle a réalisé son premier film Flaminote, produit des séries, gère sa propre marque de tequila et multiplie les projets humanitaires. Mais au-delà de tout ça, ce qui la rend unique, c'est sa capacité à rester elle-même. Une femme entière, fière de ses racines, proche des siens et toujours guidée par le cœur.